Kukura maso ya itanga ya makila Aida simbera mana yowe Kukura maso Amen. Amen. Il faut que nous soyons dans la joie. Amen. Si Père vient, si Père descend, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Amen. C'est un privilège qu'il nous donne. Amen. Là où nombreux n'en ont pas, là où nombreux même cherchent que Père vienne parler, mais ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Mais lui, Père, il vient, il descend. Il descend avec tout son amour. Il vient, il nous parle. Amen. Il vient, il nous conseille. Il vient, il nous dirige. Amen. Tout ça, c'est l'intimité. Amen. C'est l'intimité de notre Dieu. Amen. Amen. Je remercie vraiment le pasteur Saint Thomas d'avoir permis que je puisse donner la parole aujourd'hui. Amen. Amen. Je remercie vraiment notre pasteur. Et je bénis chaque enfant de Dieu, là où vous êtes. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je le reçois. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, on va voir notre thème qui est l'intimité avec Dieu. Amen. Notre source de puissance. Amen. Nous, on vient de l'expérimenter encore. Amen. On vient encore de l'expérimenter. Quand Père il descend, c'est la puissance. Quand Père il nous parle, c'est la puissance. Mais Père il descend pourquoi? Parce que on a cette intimité avec lui. Amen. C'est parce qu'on est intime avec notre Père. Sinon, il ne serait pas venu. Amen. On voit, il y a beaucoup de gens, hein, on voit, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de personnes qui prient. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se sont proclamées pasteurs. Il y a beaucoup de personnes qui se sont proclamées un tel. Amen. Mais qui n'ont jamais expérimenté la puissance de Dieu. Amen. Ils n'ont jamais expérimenté cette puissance-là que nous, on vit. Amen. Mais nous, on rend seulement gloire à Dieu parce que si Père il descend, c'est parce qu'il y a cette intimité-là. Amen. C'est parce qu'il a trouvé même une personne. Je ne dis pas tout le monde, hein, mais je dis même une personne qui a cette intimité avec lui. Amen. Parce que Père, il ne regarde pas tout le monde. Père, là où il descend, il ne regarde pas tout le monde. Mais peut-être il a vu peut-être une personne qui avait fait cette intimité-là avec lui. C'est pour ça qu'il est descendu. Amen. Amen. C'est pour ça même qu'on vient. Pourquoi qu'on dit qu'on vient à l'église? On vient même à 45, même à voir à 30, tu viens, tu t'assis, tu restes. Ça c'est quoi? Tu partages ton intimité avec Père. Amen. C'est ça que Père il aime. C'est pour ça qu'il nous dit, venez même avant. Venez en avance. Parce qu'il veut qu'avant de commencer, on partage même un moment d'intimité. Tu es là, même si tu es là, tu es assis, tu penses à ton Père, tu penses à tes bienfaits, tu le remercies, tu dis déjà merci. Tu l'implores déjà. Amen. C'est ça l'intimité avec Père. Amen. Et on l'expérimente. Et c'est là aussi il vient, hein, il descend. Parce que c'est là où il a trouvé son endroit. Amen. C'est là où il a trouvé son plaisir. Amen. Amen. Donc aujourd'hui nous allons voir l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Amen. L'intimité avec Dieu. Amen. L'intimité c'est quoi? L'intimité c'est un caractère. Amen. Intime et profond. C'est quelque chose qui est secret. Amen. L'intimité c'est secret et c'est aussi personnel. Amen. L'intimité c'est personnel. Amen. Qui n'a pas d'intimité ici? Tout le monde a son intimité. Amen. Amen. Tout le monde a, comme on dit ici, son jardin secret. Amen. Amen. Tout le monde a son coin où on aime bien être. Amen. Mais qui aime qu'on fouille dans son intimité? Amen. Qui aime qu'on vienne fouiller dans son intimité? Amen. Comme on voit, nous, on voit les enfants, hein, surtout les enfants d'ici en France. Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays. Moi, j'ai que été ici. En France, les enfants, on aime surtout les journaux intimes. Vous voyez qu'on est enfant, on aime avoir des journaux intimes. Quand tu as fini ta journée, tu viens, t'écris. Ah, aujourd'hui, j'ai fait ça. Aujourd'hui, peut-être même, tu avais croisé peut-être ton amoureux. Aujourd'hui, j'ai croisé mon amoureux. Aujourd'hui, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Mais si quelqu'un vient toucher à ton journal, là, est-ce que ça va te plaire? On voit comment c'est en colère. Même si c'est ta maman, même si c'est ton papa, même si c'est ton frère, ta soeur. Une fois que tu vois que la personne elle a ouvert seulement le journal intime, on s'énerve, on se fâche. Ah, pourquoi t'as touché? C'est moi, c'est que pour moi, c'est mon journal intime, c'est mon journal intime. Oh, mais ton journal intime là, si personne voit ça aussi, hein, ça va rester qu'à toi quoi, c'est personnel. Amen. Pour ce genre de choses, on aime quand c'est personnel, hein? On aime bien quand c'est personnel. Mais il faut aimer aussi être
l'intimité avec Dieu aussi, ça soit personnel. Amen. Il ne faut pas aimer aussi que l'intimité avec Dieu, ce soit en groupe. Amen. Mais nous, l'erreur que nous faisons, c'est qu'on aime bien quand il s'agit seulement de Dieu. Il faut que seulement il y a la foule, que seulement ce soit en groupe. Amen. Mais il faut aimer que ton intimité aussi avec Dieu, ce soit personnel. Amen. Il faut aimer que ce soit personnel. Amen. On voit, Dieu lui, il a fait quoi? Dieu, il a créé l'homme, il a créé la femme. Mais il a dit, j'ai pris la côte de l'homme, je l'ai mis chez une femme. Amen. Chacun a sa femme. Amen. Chacun a sa femme. Amen. C'est pour ça qu'on voit que quand Père il réunit l'homme et la femme qu'il avait prédestinés dès le départ, on voit comment on est. Hein. Il y a la joie. Tu vois, même tu découvres même une nouvelle personne. Tu dis, oh, mais cette personne-là, depuis qu'elle a rencontré sa femme, depuis qu'elle a rencontré son mari, je vois que c'est une nouvelle personne. On dirait que, oh, mais c'est vraiment la Ruth là que j'avais connue. Oh, c'est vraiment un tel que j'avais connu. Oui, mais comme elle a trouvé la personne avec qui son intimité peut éclater, c'est là on découvre une nouvelle personne. Amen. Mais nous maintenant, ce qui nous cause tort aujourd'hui, c'est que on a trop dévoilé notre intimité partout. On a trop laissé notre intimité à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Comme Père il nous a dit tout à l'heure, hein, il nous a dit, il y a des choses, on a laissé ailleurs, c'est ça. Parce que quand on rencontre une personne, nous on a trop tendance à faire quoi? On dévoile direct, on laisse tout. Ah, c'est mon ami, non. Je peux faire confiance. Allez, on dévoile toute l'intimité. Chez les parents, on ne veut pas dévoiler. Chez Dieu, on ne veut pas dévoiler. Mais dehors, on a une facilité à dévoiler tout. Oh non, celle-là, je peux tout dire. Oh non, cette personne-là, je peux me confier. Cette personne-là, je peux même mon intimité, secret, mon jardin secret, elle au moins, elle peut rentrer. Amen. Mais ça, aujourd'hui, ça nous cause tort. Amen. Parce qu'on a laissé, notre intimité, on l'a laissé au mauvais endroit, au mauvais moment. Amen. On l'a laissé au mauvais endroit, au mauvais moment. Amen. Et c'est ça maintenant qui nous cause tort aujourd'hui. Amen. C'est ça qui nous cause tort. On voit, on a l'exemple parfait. On a l'exemple même. On a Jésus, on a Dieu, on a notre Père. Est-ce qu'on voit Dieu est-ce que Dieu se dévoile directement comme ça à quelqu'un? Non. Dieu ne se dévoile pas facilement. Hein. Il se dévoile pas facilement. Si tu ne savais pas, Père, il ne se dévoile pas facilement. Amen. Il peut nous dire des choses. Il va nous dire, nous tous, comme il nous a parlé. C'est en général, il nous a tous parlé, tout le monde a entendu. Mais les choses secrètes, l'intimité là. Peut-être il y a des choses même il a gardées. Toi-même, tu ne sais même pas qu'il a gardé. Mais il y a des choses peut-être qu'il a gardées. Il a dit non, ça, je vais garder. Je vais dire seulement dans l'intimité. C'est là où je vais dire à mon fils, je vais dire à ma fille, dans l'intimité, quand elle va venir dans mon intimité, c'est là où je vais dévoiler. Amen. Mais nous, on n'a pas cette phase-là d'observation. Amen. On n'a pas cette phase-là où on se dit, non, je vais avoir un peu de recul, je vais analyser, je vais attendre de voir. Mais nous, directement, on fait quoi? On se dévoile direct. T'as un copain, t'as une copine, tu fais quoi? Tu te dévoiles direct. Tu donnes même le corps, tu vas pas. Mais est-ce que tu sais si la personne-là, elle méritait d'avoir cette intimité-là? Amen. Est-ce que tu savais si cette personne, elle méritait d'avoir cette intimité? Ou peut-être même qu'elle est venue voler, comme Père nous a dit. Nous-mêmes, on n'arrive pas à avoir nos bénédictions, mais les autres, avec cette intimité, ils prennent encore nos bénédictions, ils jouent avec. Amen. C'est ça qui nous cause tort. Cette intimité-là. Amen. L'intimité. Amen. Il faut savoir à qui on dévoile notre intimité. Amen. Il faut vraiment savoir à qui t'as laissé. À qui t'as laissé. T'as laissé à qui? Ton intimité, tu l'as donnée à qui? Tu l'as dévoilée à qui? Tu t'es ouvert à qui? Qu'est-ce qui te cause tort aujourd'hui? Comme Père, il nous a dit, il vient de nous dire, hein, il nous a précédé déjà, gloire à Dieu, amen. Il nous a dit, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, il faut récupérer les enfants, parce que les enfants, ils sont partout. C'est ça, on est partout parce qu'on a fait que nous-mêmes, on s'est laissé partout. On s'est laissé, t'es parti, t'as laissé une partie de toi, tu l'as laissé ici. T'as rencontré encore quelqu'un, t'as fait quoi? T'as laissé encore. T'as rencontré encore, t'as laissé. Et maintenant, quand il s'agit maintenant de venir laisser à Père, on a du mal. Parce qu'on a déjà laissé. On a trop laissé dehors. Mais comme il faut se laisser maintenant à la bonne place, au bon moment, ça nous cause tort. Amen. Ça nous cause tort parce qu'on a trop laissé là où il ne fallait pas. Amen. On a trop laissé. Amen.
Amen. Amen. C'est vrai, on a tous été enfants dans la vie. On a tous été enfants. Quel enfant n'a pas eu des conseils des parents où les parents ils disaient non, cette personne-là, je vois que j'aime pas trop cette personne, arrête de rester avec elle, arrête, je sens pas. Mais nous, quand on nous prévient, on fait seulement notre tête, oh non, toi aussi, oh non, vous voyez le mal partout, vous voyez des sorciers partout, tu connais même pas la personne, moi je la connais. Mais on t'a prévenu, hein, fais attention, tu peux rester, mais l'intimité, faut pas donner aussi. Amen. L'intimité dans toutes ses formes, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les secrets, que ce soit même dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme aussi. Faut faire très attention. L'intimité là, c'est personnel. On a vu même Père quand il a créé l'homme et la femme. Est-ce qu'il a fait devant tout le monde? Non. Dieu qu'il a fait l'homme et la femme, il ne nous a pas fait bon. Ah, Djamba Yangung, regarde, c'est ça. Non, il a fait dans l'intimité. Il a dit, je vais créer l'homme dans l'intimité. Je vais créer la femme dans l'intimité. Amen. Dans l'intimité. Il a fait dans l'intimité. Mais nous, cette intimité-là, maintenant, on fait quoi? On donne partout. C'est ça. Amen. Ça nous cause tort. Amen. Ça nous cause tort. Ça, jusqu'à aujourd'hui, ça nous cause tort. C'est vrai. Ça nous cause tort. Amen. Quand on entend Dieu nous dire, ah, il y a des combats là-bas, il y a des combats, un tel a des combats. Ah, tu vois la personne là, ah, elle te connaît bien. La personne, elle te connaît bien. Déjà, quand tu entends, la personne là, elle te connaît bien. Sache que tu as laissé ton intimité là-bas. Amen. Tu as laissé l'intimité. Quand Père, il vient te parler, il te dit, ah, tu vois là, ton frère, il te connaît bien. Tu as laissé ton intimité. Il y a une part de ton intimité qui est restée au mauvais moment. Il ne fallait pas. Mauvais endroit. Il ne fallait pas. Amen. Quand Père, il vient te dire ça, dis seulement gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu, dis Père, merci. Je vais pouvoir récupérer cette intimité que j'ai laissée. Amen. Ça se récupère, hein? Amen. L'intimité, ça se récupère. Amen. Aujourd'hui, tu vas récupérer ton intimité. Amen. Là où tu l'as laissé dehors, aujourd'hui, tu vas récupérer ça. Amen. Tu vas récupérer cette intimité. Amen. Et Père, Amen. Comme j'ai donné l'exemple, j'ai dit, Père, il a fait l'homme, il a fait la femme. Amen. Quand on réunit ce que Père, il a donné, on voit que c'est l'explosion. Amen. On voit que c'est l'explosion. On fait, ah, t'entends même les témoignages. Ah, ce couple-là, c'est vrai. Non, ce couple-là, il me donne envie de me marier. Ce couple-là, quand ils sont ensemble, ils dégagent quelque chose. Comme nous-mêmes, on ne comprend pas. Ah, ce couple, il dégage quelque chose. Il y a une fusion entre eux. Ah, je vois un changement entre eux. Parce qu'on a vu que seulement c'est deux personnes qui se sont rencontrées. Amen. Mais là, c'est l'homme et la femme. Mais si maintenant, toi, tu rencontres l'intimité même qui est Jésus. Amen. Qu'est-ce qui va sortir au-dedans de toi? Amen. C'est quelle explosion qui va arriver? Amen. Amen. Là, tout à l'heure, on demandait la puissance. La puissance. Mais qui a réussi à recevoir cette puissance-là? La personne qui a réussi à entrer dans l'intimité avec Dieu. Amen. Quand tu arrives à rentrer dans l'intimité là, c'est là où la puissance aussi, elle éclate. Amen. Il faut savoir. Si tu vois que tu as du mal même à ressentir cette puissance, bouscule-toi. C'est pas Dieu qu'il faut bousculer, c'est toi-même. Bouscule toi-même, dis Père. Comment ça, j'arrive pas à recevoir cette puissance-là? Amen. Faut te bousculer, faut te remettre en ordre. Amen. Tu te remets des questions, tu te poses des questions. Tu dis, Père, toi, tu as déversé ta puissance. Mais moi, j'arrive pas à saisir cette puissance-là. C'est qu'il y a un travail à faire. Amen. Il y a un travail à faire. Parce que si tu es dans l'intimité de Dieu, oh, la puissance, mais tout le temps, tu vas sentir cette puissance. À tout moment. Je ne dis pas forcément que Père, il va venir, il va te saisir, forcément, il va parler. Non. Mais tu vas même sentir au-dedans de toi que, tu vas sentir ton corps, ça ne sera plus le même. Parce qu'il y a cette intimité-là. Amen. Il y a cette intimité-là. Amen. Et le but maintenant d'une relation intime, c'est quoi? C'est de mieux se connaître l'un l'autre. Amen. Parce qu'une relation intime, tu ne peux pas faire une relation intime avec toi-même. Hein. Personnel, tu ne peux pas. Si je dis, je fais ma relation intime avec moi-même, mais tu ne vas pas réussir. Amen. Une relation intime, ça se passe avec deux personnes. C'est pour qu'on se connaisse mieux l'un et l'autre. Amen. C'est pour mieux se connaître.
c'est pour être lié, avoir une communion. Amen. Avoir une communion. Amen. Quand tu as une relation intime avec quelqu'un, c'est que tu es lié quelque part, c'est qu'il y a une communion quelque part. Amen. Et comme j'ai dit au début, quand on a des relations intimes dehors, c'est ça qui fait des dégâts aussi. Quand ce n'est pas les bonnes personnes, c'est ça qui fait ça crée des dégâts. Amen. Parce que si la personne elle est mauvaise, et toi tu t'es lié maintenant avec la personne, tu ne vois pas que tu as lié toi-même ta propre vie. Amen. Tu as lié ta propre vie. Amen. Et c'est ça qui nous cause tort. Parce que nous, on veut être intime avec tout le monde. On cherche à être intime avec tout le monde. Dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans nos vies, ah non, je vais être intime avec cette personne. Mais ça nous cause défaut. Amen. Ça nous cause défaut. Ça nous cause tellement tort. Parce qu'on a joué nous-mêmes avec notre propre intimité. On a joué avec notre propre intimité. Et on commence à avoir du mal à créer notre intimité avec Père. Amen. On commence à avoir du mal. Amen. Amen. Mais moi, aujourd'hui, je te dis, crée cette nouvelle intimité avec Père. Amen. C'est ça le but aujourd'hui que je vais t'éclairer. Crée ton intimité avec Père. Amen. Amen. Crée cette nouvelle intimité-là avec Père. Amen. Pour ça, on va lire dans Philippiens 2. On va lire dans Philippiens 2, de 5 à 8. Philippiens 2, de 5 à 8. Je vais demander au berger de nous aider à la lecture. Philippiens 2, du verset 5 à 8, je lis la parole de Dieu. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. 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 Ici, au titre, on voit l'abaissement de Christ. Amen. On voit l'abaissement de Christ. Amen. Amen. Pourquoi j'ai choisi ce verset? Amen. Je rends vraiment gloire à Dieu parce que on a vu dans notre église, amen, hein, on est tous devenus des ministres, des disciples. Amen. On est tous serviteurs et servantes. Amen. Si tu es devenu serviteur et servante, c'est que d'un côté, tu as commencé déjà ton intimité avec Dieu. Amen. 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 Mais ici, j'ai pris ça parce que on voit ici, on a l'exemple parfait qui est Christ lui-même. Amen. Qui est Christ lui-même. On a vu, on a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Amen. Lui-même, Dieu, il était où? Il était dans le trône, hein? Amen. Amen. Mais il a fait quoi? Il a laissé sa royauté, il a tout laissé sa royauté là. Il a choisi de prendre, hein, en devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes comme nous aujourd'hui. Amen. Mais il aurait pu faire quoi? Il aurait pu choisir aussi de devenir un chien. Il aurait pu devenir une colombe. Il aurait pu, hein. Mais il a pris une forme de serviteur. Amen. Et en devenant semblable à nous, les hommes. Amen. Il s'est rabaissé. Il s'est humilié. Amen. Lui qui était, amen, il était, qu'on dit un roi, sur son trône de gloire en haut, amen, mais il a fait quoi? Il s'est dépouillé, il s'est humilié, il s'est rabaissé, amen. Amen. Ici on voit quoi? Il a fait quoi? En venant sur terre, Dieu lui-même, il a créé son intimité. Christ, il a créé son intimité avec le Père. Amen. Amen. Il a créé son intimité. Amen. Amen. Il a créé son intimité. Quand on lit, comme on dit, on peut lire la Bible 100 fois. Hein. Mais à chaque fois qu'on va lire, hein, on va comprendre d'une manière différente. Amen. Amen. Nous,
on a vu ici, on voit seulement, ah, Dieu, il est descendu, ah, il est venu sur terre, oh, il est venu. Mais la profondeur, là, on n'essaie pas de chercher aussi la profondeur. Amen. Mais quand Christ, il est venu, il est descendu sur terre, lui aussi, il a commencé son intimité avec le Père. Amen. Lui aussi, comme nous qui sommes ici, quand lui aussi, il est descendu, il a commencé aussi sa relation intime avec le Père. Amen. Pourtant, il était dans sa royauté. Hein. Il aurait pu se dire, oh non, j'ai déjà tout, j'ai pas besoin. Mais il n'a pas regardé ça. On a dit, il s'est dépouillé. Il a pris une forme de serviteur, comme toi et moi aujourd'hui. Amen. Toi et moi aujourd'hui, si on a un titre, si par exemple tu es diaconesse, ancien prophète, prophétesse, berger, c'est que tu es un serviteur. Amen. Comme le Père. Amen. Comme lui. Mais c'est pas le fait qu'il est devenu serviteur qui l'a empêché d'avoir aussi une intimité avec le Père. Amen. Mais nous, quand on est serviteur, on a du mal. On perd l'intimité. On a du mal. L'intimité, là, on n'arrive plus. On a du mal. Comme si tout était déjà acquis. Oh non, c'est bon, maintenant, je suis arrivé. Père, il m'a consacré. C'est bon, j'ai fait mon devoir. Le devoir, il commence. Amen. Ça commence. C'est là que ça commence. Amen. Ça commence maintenant. Amen. Si tu es arrivé en tant que prophétesse, en tant que ancien, en tant que diable, dis-toi que c'est que encore le commencement. Amen. C'est le commencement. Amen. Amen. Dieu, il veut faire quoi maintenant? Il veut que maintenant vous créez la relation intime. Que tu apprennes à le connaître comme lui, il a appris à te connaître. Amen. C'est ça le but de la relation. Amen. Mais lui, Père, il te connaît déjà. Hein? Lui, il te connaît déjà. Lui, il a déjà fait sa part. Même ce que toi, tu ne connais pas de toi, lui, il connaît. Amen. Lui, il connaît. Il a fait sa part déjà. Il est descendu sur terre. Il s'est humilié. Il a pris la forme de serviteur. Il s'est dépouillé. C'est-à-dire toutes les phases là qu'on nous demande de passer. Lui, il est déjà passé par là. Amen. C'est pour ça, nous, on a trop tendance, quand on vit des choses, hein, quand on vit des choses, on a trop tendance à dire « Oh non, mais tu ne sais pas ce que je vis. Oh, mais tu ne peux pas comprendre ma souffrance. Oh, mais ce que tu me demandes, c'est trop compliqué. » Lui-même, il est passé par là. Amen. Lui-même, il a fait. Donc, si lui, il a fait, c'est que nous aussi, on peut le faire. Amen. C'est que nous aussi, nous pouvons le faire. Amen. Il a pris une forme de serviteur. Il a été serviteur avant toi. Amen. Il a été serviteur avant toi. Amen. Amen. Je peux même dire, hein, il a été le premier serviteur de nos vies. Amen. Amen. Là où nous, on a eu du mal à être serviteur pour sa vie, lui, il a été le premier serviteur pour nos vies. On n'était même pas là. Amen. On n'était même pas là. Mais lui, il avait déjà créé ce lien d'intimité avec nous, alors que nous n'étions pas. Amen. Et là, maintenant, ce que Père attend, il attend maintenant que nous, maintenant, nous fassions maintenant le pas maintenant de créer l'intimité avec lui. Amen. Lui, il nous connaît. Il reste maintenant à nous aussi de rentrer maintenant dans cette intimité. Amen. Il reste à nous de rentrer dans cette intimité. Il faut nous aussi que tu cherches encore en profondeur. Tu cherches. Amen. Amen. Parce qu'il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Là, quand il te dit, ah non, tu vois, mon fils, ma fille, ça, faut laisser. Ah, ça, c'est pas bien. Ah, ça. Nous, on a du mal, on se dit, ah, mais Père, lui aussi, il peut pas comprendre, il comprend pas. Mais il comprend. Il comprend parce que lui-même, il est passé. Il y est passé pour toi déjà en premier. Amen. 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 Lui aussi, il est descendu. Il a créé sa propre intimité avec le Père. Amen. On peut même se dire, mais comment lui-même Dieu, il a pu créer son intimité encore avec Père, puisque lui-même il est... Mais oui, il est parti, il est descendu. Il est descendu. Et lui, en étant sur terre, ça lui a permis aussi de créer encore plus une intimité encore plus forte avec son Père. Amen. Ça lui a permis encore de créer. Amen. Et c'est là aussi où se trouvait le secret de sa puissance. La source de sa puissance, c'est là. Amen.
Si on lit plus bas, hein, je vais demander à Berger de lire du verset 9 à 11 pour qu'on comprenne mieux encore. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Il a dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Vous voyez la puissance qui est... On voit le fruit. Amen. Si le thème, on a dit quoi? L'intimité avec Dieu, c'est la source de notre puissance. Amen. Père, il a fait quoi? Il est descendu, il s'est humilié, il s'est rabaissé, il s'est dépouillé. Dieu, on parle bien. Quand on dit Dieu, mais nous-mêmes, on peut même se poser la question, mais comment Dieu, il peut même se dépouiller, il peut encore même se rabaisser, il peut encore même s'humilier, mais il l'a fait. Il l'a fait. Et on a vu aussi maintenant son élévation. Amen. Amen. Tout cela, ça a été suivi de l'élévation. Amen. Amen. Mais tout ça, c'était quoi? C'était personnel. C'était personnel. Amen. Amen. Tout ça, c'était personnel. Hein? Lui, Christ, quand il a fait, c'était personnel. Quand il partait chercher aussi la face de Dieu, il montait aussi à la montagne, il restait, c'était personnel. Il n'amenait pas aussi, il disait pas, ah bon, toi, viens, on va monter ensemble, on va partir chercher la face de Dieu. Non. C'était son intimité avec Dieu. Il partait, il disait, moi je vous laisse, je m'en vais. Il partait, il était dans son intimité avec Père. Et aussi quand il descendait aussi, ça ne manquait pas, il recevait toujours. Il descendait toujours avec une nouvelle puissance, toujours avec une nouvelle révélation, toujours avec quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Parce qu'il y avait cette intimité-là. Amen. Yes, amen. Il y avait cette intimité-là. Amen. Alors que nous, quand il s'agit des relations avec Dieu, on a du mal. Mais quand il s'agit des relations du dehors, on est des champions. Futilité. On est des champions. Regardez bien, pour qu'une relation du dehors, ça reste personnel. Supposons, moi, j'ai un ami dehors. Pour que ma relation avec l'ami de dehors, ça va rester personnel. Oh, champion, on a la facilité. Même si ton pasteur, il vient te dire, mais qu'est-ce que vous vous êtes dit là avec votre ami? Oh non, c'est personnel. Oh, c'est notre secret. Ça regarde personne. Ça ne regarde que nous. C'est notre relation qu'on a créée. On se tape même les mains. Ah, mon pote. Parce que c'est la relation qu'on a fait. Mais avec Dieu, on veut toujours être en groupe. Avec Dieu, on veut toujours être en groupe. On veut toujours monter en groupe. Mais à quel moment tu vas avoir ton intimité avec Père? Amen. À quel moment on va avoir cette intimité-là? Amen. Il faut se détacher. Il faut laisser. Comme Père, il a dit, il ne faut pas que nous soyons des pingouins. Mais il a dit, chacun a sa profession. Amen. Chacun a sa profession. Sa place. Mais si on reste des pingouins, à quel moment aussi on va voir la puissance de Dieu s'éclater? Amen. On ne va pas voir, parce qu'on veut seulement rester en groupe. Mais il faut qu'on se détache pour qu'on rentre dans l'intimité. Parce que c'est que dans l'intimité, là aussi, qu'on va avoir aussi la puissance de notre ministère. Amen. Amen. Moi, je suis prophétesse. Mais si seulement je veux seulement entrer dans mon intimité avec les évangélistes, avec un tel. Mais est-ce que la puissance de prophétesse, là, ça va sortir? Non. Ça va pas sortir. Puisque Père, il pourra pas me donner, il pourra pas me dévoiler les secrets de prophétesse avec les évangélistes. Amen. Dans ce cas-là, on n'a qu'à tous devenir aussi prophétesse ou évangéliste pour que ça sorte. Amen. Mais ça pourra pas sortir. C'est pour ça, Père, il veut qu'on ait cette relation-là intime avec lui, parce qu'il sait ce qu'il a mis au-dedans de chacun. Amen. Il sait ce qu'il a déversé au-dedans de chacun. Le mystère-là qu'il a mis. Quand il nous a créés, il a mis un mystère au-dedans de chacun. Amen. Mais pour que ça sorte, il faut que nous ayons cette intimité avec lui pour que ça sorte. Amen. C'est ça que Père, il nous demande. C'est ça que Père, il nous demande. Il veut qu'on soit intime avec lui pour que le mystère qu'il a mis en nous, ça puisse sortir.
Et c'est ça qui va nous emmener à notre élévation. Amen. C'est ça qui va nous emmener à notre élévation. N'aime pas être tout le temps aussi en groupe. N'aime pas être tout le temps en groupe. Moi, c'est un conseil que je te donne. N'aime pas être tout le temps en groupe. Même si on t'envoie seul, sois content. Ne dis pas, ah mais, moi tu m'envoies, mais t'envoies pas un tel. Oh mais papa, pourquoi tu dis qu'il n'y a que moi qui vais à l'intercession et un tel, elle part pas? Mais c'est pour toi. C'est ton intimité à toi. C'est ton intimité à toi. Il n'a pas dit c'est l'intimité de un tel, c'est l'intimité, il a dit c'est ton intimité à toi. Amen. Parce qu'il sait ce qu'il veut, il veut faire sortir en toi. Amen. Il sait ce qu'il veut faire sortir en toi. Amen. 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 Il ne faut pas oublier que lui-même, il est passé par là. Amen. Yes. Amen. Il faut savoir que nous sommes les serviteurs de celui qui a lui-même accepté d'être serviteur avant même. Nous sommes les serviteurs de la personne qui a accepté d'être serviteur avant nous. Amen. Amen. Notre modèle. C'est la personne qui peut mieux te comprendre dans l'intimité là. C'est Dieu. Même les hommes, ton intimité, ils ne pourront pas comprendre. Non. Tu peux même répéter 10 fois. Tu peux répéter 50 fois. Mais la profondeur là, on va dire, je comprends, mais, il y aura toujours un mais, je comprends, mais. Mais lui, avec lui, il n'y aura pas de mais. Il y aura toujours la solution qui va suivre. Amen. Amen. Il y aura toujours la solution qui va suivre. Il y aura toujours la solution. Parce qu'il a été serviteur avant nous. Amen. Il était serviteur avant nous. Il est rentré dans cette intimité avant toi. Amen. Il a même commencé la relation d'intimité avant même que tu ne sois dans le monde. Il avait déjà créé ta relation intime avec toi. Alors que j'étais même pas là. Il avait créé son relation intime avec moi, mais j'étais même pas là déjà. Amen. Mais il avait déjà commencé la relation. Mais continue la relation là. Amen. Qu'est-ce qui te bloque que tu continues la relation que Père a commencé? Amen. C'est nous-mêmes. C'est toi-même qui te bloque. C'est partout où tu es allé qui te bloque. Amen. Partout où tu avais déjà laissé, c'est ça qui nous bloque. C'est ça qui nous bloque. Ça nous crée vraiment des barrages. Toi-même, on va te demander, mais pourquoi toi, tu n'arrives pas à rester comme ça avec Père? Toi-même, tu vas dire, oh, je sais pas. Mais parce que toi-même, tu sais pas que tu t'es toi-même enfermé. Tu t'es enfermé toi-même. Tu as tellement laissé ton intimité que maintenant, pour créer l'intimité avec Dieu, on a du mal. Amen. Parce que maintenant, on repense, mais si je fais ça, si je lui dis tout, si je lui dévoile mon intimité, ça va faire comme les autres. Mais Dieu, c'est pas un homme pour mentir. Dieu, c'est pas un homme. Amen. Amen. Avec lui, il n'y a pas de déception. Lui, il ne nous trompe pas. Lui, il ne nous déçoit pas. Amen. Mais quand on dit créer son intimité avec Dieu, amen, Dieu, on ne le voit pas. Créer l'intimité, c'est avec qui? C'est avec l'homme que Dieu l'a mis au devant de nous. Amen. C'est ça, l'intimité. Parce que si tu restes dans ton coin, tu dis, non, moi dans mon coin, je vais créer ma relation intime avec Dieu. Tu vas passer à côté. Parce que Dieu, tu ne vas pas le voir aussi. Amen. C'est vrai. Mais l'intimité avec Dieu, c'est l'intimité avec son saint serviteur. Amen. Amen. L'intimité avec son saint serviteur. Parce que Commence c'est par là que ça commence. Amen. Lui, Dieu, quand il est venu, quand Dieu il est descendu sur terre, lui, il n'avait personne. Il avait que le Père en haut. Amen. Mais maintenant, il nous a laissé un homme. Amen. Il nous a laissé un serviteur. Il nous a laissé son fils, son serviteur. Alors, crée ta relation intime avec le serviteur de Dieu. Amen. Cherche même, dis-toi même dans la semaine, dis même un jour, il faut que je sois à côté du serviteur de Dieu. C'est ton intimité, c'est ton moment intime. C'est vrai. Même un jour, dis, bon, le lundi, tous les lundis, je vais aller avec le serviteur de Dieu. Amen. N'attends pas toujours d'avoir un problème, n'attends pas d'avoir toujours une conversation pour aller créer ton intimité. Amen. Est-ce que quand on va voir les amis, on attend d'avoir une conversation ou quelque chose pour aller voir nos amis? Non. Même si c'est pour aller faire du shopping. Accompagne-moi. Mais fais aussi ton shopping avec le serviteur de Dieu. Amen. Amen. Dis, papa, aujourd'hui,
Je fais mon shopping de l'esprit. Ça existe aussi. Hein. Je vais faire mon shopping de l'esprit. Ça existe, oui. Parce que nous, on croit qu'il y a que les shopping des vêtements. Shopping de l'esprit aussi, ça existe. Amen. Tu prends aussi dans ton dépôt, tu mets dans ton panier, Amen, tu rajoutes, amen, tu rajoutes. c'est ça. Mais tu pourras que avoir ça dans ton intimité avec l'homme de Dieu. Amen. Amen. Sinon, tu vas tourner, tu vas tourner, tu vas tourner, tu vas tourner, tu vas tourner. Va faire ton shopping avec l'homme de Dieu. Dis, papa, aujourd'hui, si même pour te dire, comme nous les jeunes, on aime bien aussi, dis, papa, aujourd'hui, je vais au centre commercial. Vous savez, dans l'homme de Dieu, il y a beaucoup de boutiques. Hein. Ah, des boutiques, il y en a tellement. C'est vrai. Même des boutiques que tu ne connais pas, tu vas trouver ça dans l'homme de Dieu. Amen. Tu vas dire, ah, cette boutique-là aussi, ça existe. Ah, Père, ça aussi. Toi-même, je vais être étonné. Mais parce qu'au-dedans, c'est un mystère. Qui connaît le mystère? Qui connaît même les profondeurs du mystère? Personne. Amen. Amen. Mais c'est important. C'est important d'avoir cette relation-là intime avec l'homme de Dieu. Amen. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Dieu, tu ne vas pas le voir. Mais on le voit seulement au travers d'eux. Amen. On le voit seulement au travers d'eux. Amen. Alléluia. C'est pour ça, Père, il nous dit quoi? Va à la source. Va, allez à la source. Allez à la source. Allez à la source. Parce qu'il voit que la relation intime, là, on a trop du... Il n'y a pas encore d'impact. Il n'y a pas encore d'impact à la relation intime. Il n'y a pas. Parce qu'on est loin. Alors que lui, il veut qu'on soit prêt pour que maintenant, quand la relation, là, elle va se faire. Ah! Là, la puissance, ça va se faire. Amen. La dernière fois, il nous avait dit, on voit la prophétesse Jackie. Mais on voit la prophétesse Jackie, on voit, elle est toujours, c'est toujours chaud, toujours chaud. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours avec l'homme de Dieu, dans l'intimité. Il ne faut pas voir la femme, hein. Certes, c'est vrai, elle est femme, mais elle aussi enfant. Parce qu'avant d'être femme, c'est aussi l'homme de Dieu. Amen. Quand la prophétesse Jackie, elle va avec le pasteur, elle se dit pas, oh, je suis sa femme, ça y est, je suis sa femme. Non, elle se dit, moi aussi, je suis enfant. Je fais rien. Moi aussi, je vais faire mon shopping. Amen. Vous croyez que la prophétesse Jackie, comme elle est là, elle aussi, elle ne va pas chercher des conseils auprès de l'homme de Dieu? Amen. Bien sûr qu'elle y va. Dans le secret. Elle n'attend pas d'être en groupe pour que tout le monde voit. Quand il y a toute l'église à la source. Oh, pour moi, je vais aller voir le pasteur. Mais non. Oh. Ça, c'est pour prouver à l'homme. Mais elle n'attend pas. Dans le secret, là, dans son intimité. Amen. Elle appelle. Oh, papa. Elle dit pas chérie, papa. J'ai besoin de te parler. Amen. Parce que c'est sa relation intime avec l'homme de Dieu. Amen. Amen. On la voit, elle souffre. Tous les jours, on vient à la maison ici. J'ai mal ici, j'ai mal ici, j'ai mal ici. Dimanche, on la voit, on dirait une personne qui a jamais eu mal dans sa vie. Mais c'est parce que dans son intimité là, elle a reçu sa puissance. Elle a reçu son secret, elle a reçu son mystère là. Amen. Amen. Et c'est ça qui fait que, quand elle arrive aussi, elle oublie ses douleurs, elle oublie son chagrin, elle oublie que l'épaule ici, ça, elle a mal, elle oublie tout ça. Parce qu'elle a créé sa relation intime avec Père. Quand tu crées ta relation intime avec Père, tu connais ses pensées, tu connais sa volonté, tu connais ses désirs, et tu ne voudras rien faire qui va décevoir ton papa. Amen. C'est pour ça que c'est important d'avoir la relation intime avec Dieu. Amen. Parce que tu ne voudras rien faire qui va décevoir ton père. Amen. Supposons moi avec la diaconesse Floriane. Si j'ai pas de relation intime avec la diaconesse Floriane, même si je lui fais quelque chose qui va lui faire mal, ça va rien me dire parce que j'ai pas de relation avec elle. Mais si j'ai quand j'ai la relation, s'il y a quelque chose, même pour parler, même penser, je vais dire, non, ça va pas plaire à la diaconesse Floriane. Non, je peux pas faire ça. Même pour dire quelque chose, tu vas dire, non, ça je peux, mais non. Parce que j'ai cette relation-là. La relation, ça nous préserve. Amen. La relation, ça nous garde dans beaucoup de choses. Ça nous aide dans beaucoup de choses. Amen. Ça nous aide dans beaucoup de choses. C'est pour ça, Père, il nous dit, allez à la source. Allez à la source. Allez à la source. Parce qu'il sait qu'en créant la relation-là, il y aura des choses même... Tu n'auras même pas besoin de faire des travaux parce que ça va partir tout seul. Parce que dans ta relation, dans ton intimité, tu vas tellement entendre des conseils, tu vas tellement entendre des choses que
ça va partir tout seul. Amen. Amen. Là, tout à l'heure, l'homme de Dieu, il a dit. Là, tout à l'heure, le Père, il a dit à l'homme de Dieu, il a dit, veille à tes enfants, veille à tes enfants, veille à tes enfants. Amen. Il a dit aussi à la prophétesse, veille aux enfants, veille aux enfants. Nous qui sommes là, on entend Père, comme s'il criait, comme si que c'était eux qui étaient en tort. Mais moi, je te dis aujourd'hui, ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui sont en tort, c'est nous-mêmes. Amen. Si l'homme de Dieu, il doit beaucoup veiller, c'est parce que nous, l'intimité là, c'est pas encore très profond. Amen. C'est pour ça que l'homme de Dieu, il doit veiller. Parce que l'intimité là, il n'y a pas. Amen. L'intimité là, il n'y a pas. Amen. Si tu n'avais pas compris, aujourd'hui tu vas comprendre. Moi, quand Père il parlait, moi je rentrais seulement en gloire parce que j'ai dit merci Père. C'est ça. Nous on peut dire, ah oui, c'est vrai, c'est pasteur, il ne veille pas sur moi. C'est sa Non, faute. c'est pas sa faute. Lui, il doit encore redoubler encore même plus de veillance parce que c'est nous-mêmes, on n'a pas créé encore la relation intime avec Père. Amen. On n'a pas créé l'intimité là avec Père. Amen. Vous voyez un enfant qui est intime avec ses parents. Est-ce que vous voyez ses parents toujours sur son dos? Non. Non, parce que sans confiance. Le parent, il connaît l'enfant, l'enfant, il connaît son parent. Amen. Il y a la confiance qui s'est installée. Il sait que, ah non, je sais que ma fille, elle ne peut pas faire ça. L'enfant aussi va se dire, je ne peux pas faire ça parce que mon père ou ma mère, il a confiance en moi. Vous voyez là, après ça fait que la confiance s'est installée. Mais si tu vois qu'un parent, il est toujours sur ton dos, il veille. Ah, pose-toi des... Remets-toi en question vite. Remets-toi en question, dis, ah, ma relation intime là, je l'ai laissée où? Je me suis arrêtée où? Je l'ai arrêtée où? Amen. Je l'ai arrêtée où? Amen. L'homme de Dieu, il est pour rien. Le riche, c'est nous-mêmes, on les fait souffrir encore plus. On les fait souffrir encore plus. Il faut encore veiller. Père, il a dit, jusqu'à quand? Ça a tellement pris du temps depuis les années là qui sont passées. Et l'homme de Dieu, il doit encore veiller. Mais c'est que la relation d'intimité avec ton père, tu ne l'as pas encore fait. Ça veut dire que ton père, quand père il dit, il faut veiller à un tel, c'est que il y a un hic, il y a un souci quelque part. Amen. Il y a un souci quelque part. Je ne dis pas pour tout, à chaque moment quand Père il dit qu'il faut veiller. Parfois Père il dit qu'il faut veiller parce que peut-être qu'il y a un combat qui va arriver. Mais si Père constamment il dit faut veiller. C'est que dans ta relation intime avec Père, tu ne dis pas tout aussi. Tu as encore trop de secrets au-dedans. Amen. Il y a trop de secrets. Moi quand Père il parlait, je disais merci Père. Quand il a dit faut qu'on arrête de surprendre l'homme de Dieu. Faut qu'on arrête de surprendre l'homme de Dieu. Parce que parfois, oui, c'est vrai, on surprend l'homme de Dieu. On est là, on fait les choses. Mais c'est après maintenant qu'on vient, on dit, ah, papa, j'ai fait ça. Mais il fallait dire avant d'aller dans la chose. Amen. Mais nous, on vient quand c'est déjà trop tard. Quand le mal est déjà fait, comme on dit ici. Quand le mal, il est déjà fait, c'est là qu'on court. Mais dans une vraie relation, avant même d'aller quelque part, tu vas, tu remets ton sort. Tu dis, papa, il y a ça. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, c'est là, il va te parler, il va te conseiller, il va t'indiquer, il va t'exhorter, il va te donner même des paroles. Et tu n'auras pas à le surprendre. Mais nous, on vient seulement, on surprend l'homme de Dieu. Bah! Après, Père, il dit encore à l'homme de Dieu, il faut veiller. Veille à ta relation. C'est toi, il faut veiller à ta relation. Amen. C'est toi, il faut veiller à ta relation. Veille à ta relation. Parce que lui, l'homme de Dieu, il veille tous les jours à la relation là. Il veille tous les jours. Tous les jours là, on le voit même pas quand il prie aussi. Mais il prie. Même quand il est assis comme ça, toi tu crois qu'il est en train de dormir. Il prie. Mais nous, on est là seulement. La fête. Et ta relation intime, tu la laisses où? Amen. Tu la laisses où? Amen. On va prendre dans Jean 13. On va lire dans Jean 13, de versets 13 à 18. Jean 13.
verset 13 à 18. Jean 13, du verset 13 à 18, je lis la parole de Dieu. Amen. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns et aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Amen. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Amen. 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 On a vu ici, Père, il a dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Amen. Pour entrer dans l'intimité de Dieu, Père, il regarde d'abord comment on est quand on est des serviteurs. Amen. Quand on est des serviteurs, c'est là où Père, il examine, entre guillemets. Amen. Parce que vous savez, quand on est serviteur, on va te demander beaucoup de choses. On va te demander beaucoup de choses. Tu vas faire aussi beaucoup de choses. Il y a des choses même parfois, on va te dire, tu vas croire même que tu es un esclave. Tellement que ça sera trop. Mais Père, lui, c'est là où il regarde. C'est ça qu'il regarde d'abord, premièrement. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Amen. Ça commence d'abord par là. On va d'abord l'appeler maître et seigneur parce qu'on est d'abord ses serviteurs. Amen. Et comme on l'a dit tout à l'heure, à l'église, on est tous, la majorité, on est tous devenus maintenant des disciples. Amen. Mais même dans les disciples, il y a des dimensions. Amen. Amen. Même dans les disciples, il y a des dimensions. Soit tu es un disciple serviteur, soit tu es arrivé à être disciple ami. Amen. Amen. Soit tu es disciple fils-fille. Amen. Amen. Il y a 3 dimensions. Soit tu es disciple, soit tu es encore disciple serviteur. Parce que dans tous les cas, quand tu rentres dans le ministère, tu es ministre, donc tu es disciple, quoi qu'il arrive. Mais est-ce que maintenant tu es resté disciple serviteur, disciple ami ou disciple fils-fille? Amen. Toi, tu te trouves où? Parce que chacun sait là où il est. Amen. On sait partout où on est. Père, qu'il va venir nous parler en général, il va nous dire à nous tous, vous êtes mes fils, vous êtes mes filles. Mais toi-même, personnellement, comme on a dit, la relation intime, c'est personnel. Amen. Toi, là où tu es resté dans les serviteurs, tu es devenu ami, ou encore plus, tu es devenu vraiment fils-fille. Amen. 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 Parce que dans tous les cas, avant, on passe tous par être serviteurs. Mais comme j'ai dit, c'est là où, la période où Père aussi, il regarde beaucoup. Parce que c'est là où aussi, il va nous demander beaucoup. Pour voir. S'il va dire, ah, toi va là-bas, toi va là-bas, toi va là-bas. Comme on voit qu'on commence dans notre ministère. Ah, on nous demande beaucoup de choses. On nous demande beaucoup de choses. Ah, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais c'est là où Père aussi, il regarde. Est-ce que tu le fais de bon cœur? Est-ce que tu le fais avec envie? Est-ce que tu le fais par envie aussi? Est-ce que tu le fais par amour pour ton Père? Ou seulement tu le fais seulement parce qu'on t'a donné l'ordre? Amen. Parce que les serviteurs, c'est ça. On voit bien les serviteurs dans le monde. Quand on voit, il y a une maison, on a des serviteurs. Un serviteur de lui-même, il ne va jamais faire quelque chose de lui-même. Il va toujours attendre qu'on lui dise de faire la chose. Amen. De lui-même, même s'il ne va pas se dire, ah bon, je vais aller ramener une bouteille d'eau à mon maître. Peut-être qu'il en a besoin. Mais il va attendre, il va rester là, il va attendre. Quand son maître va dire, va me chercher la bouteille d'eau. C'est là aussi il va aller. Parce qu'il sait que derrière, il y a son intérêt. Soit il y a le salaire, sinon, soit il n'a pas le salaire, soit on va le virer, soit on va le punir. Amen. C'est pour ça qu'il va attendre seulement l'ordre, il va le faire. Mais est-ce qu'il le fait vraiment parce qu'il aime son maître? Amen. Est-ce qu'il le fait parce qu'il aime son maître? Est-ce qu'il le fait parce que
il a cette relation d'intimité avec son maître. Amen. Et c'est ça que Père, il regarde quand on est disciple serviteur encore. Père, il regarde, ah, je vois là mon fils, ma fille, il le fait parce qu'on a donné l'ordre. Il ne le fait pas encore parce qu'il le veut. Mais moi, je te dis, commence maintenant à faire les choses parce que tu le veux. N'attends pas à chaque fois qu'on vienne te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Mais toi-même, comme on a dit, la relation intime, tu sais ce que l'autre aime, tu sais ce que l'autre désire, tu connais sa volonté. Amen. Avec Père, c'est comme ça. Quand tu es dans la relation intime avec Père, normalement, tu dois connaître ton Père. Amen. Parce que c'est ton époux. Qui ne connaît pas son époux? Tout le monde connaît son époux. Amen. La prophétesse Jackie, elle connaît son époux, le pasteur. Amen. Moi, la prophétesse, je connais le berger. Je ne vais pas attendre qu'à chaque fois, il va me dire, oh, fais-moi ça pour que j'aille faire. Mais non, comme je sais, je connais, puisque je suis dans ma relation, il n'aura même pas besoin que je vais ramener. Père aussi, c'est ça qu'il attend. Exactement. Père, c'est ça qu'il attend de voir. Est-ce que tu vas rester disciple, serviteur, ou il pourra te faire augmenter dans son intimité? Amen. Est-ce qu'il pourra te faire augmenter? Amen. C'est pour ça qu'il a dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Amen. Amen. Car je le suis. Il a dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et maître, vous devez aussi laver les pieds des uns des autres. Amen. C'est là le serviteur. Amen. Père, il nous a lavé les pieds. Mais est-ce qu'il a attendu que son père en haut, il lui donne l'ordre de le faire? Il n'a pas attendu. Hein. Il a fait de lui-même. Parce que lui, il avait déjà commencé à créer cette relation-là. Il faisait de lui-même parce qu'il disait, ah, ici, ma fille, je vois que il faut que j'aille lui mettre la paix. Mais est-ce qu'on lui a donné l'ordre, va mettre la paix? Non. Il a vu seulement, il a vu, ah, ma fille, il faut que j'aille lui mettre la paix. Il est venu, il a donné la paix. Amen. Amen. Mais si Père aussi, il était resté serviteur, il aurait attendu, il serait resté là, jusqu'à ce que Dieu il vienne lui dire, oh, mais toi aussi, va mettre la paix, non? Mais si on dit ça, vous voyez pas que ça vient pas de lui. Non. C'est forcé. C'est forcé quoi, je te force. Mais Père, lui, c'est pas... Père, il aime pas ça, c'est pas ça qu'il veut. Il veut pas le forcer là. Lui, Père, il veut que ça vienne du cœur de nous-mêmes. Amen. 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 Verset 18, il a dit, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Amen. Il a dit, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Père, il connaît qui il a choisi. Si toi, il t'a choisi, mais que toi, maintenant, tu veux rester disciple, serviteur, est-ce que l'écriture, ça va s'accomplir dans ta vie? Ça ne va pas s'accomplir. Amen. Ça ne va pas s'accomplir. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il t'a choisi. Mais toi, il faut toujours qu'on te force. Est-ce que ça va s'accomplir? Non. Amen. Quelqu'un qu'on force, ça ne donne pas l'envie de faire quelque chose pour la personne. Hein? Non. Si on force tout le temps. C'est lassant. C'est lassant. Tu vas dire, ah, je laisse seulement. Un parent, on va dire, supposons, c'est Noël. C'est Noël. Il a acheté des cadeaux pour tous les enfants. Il va regarder maintenant, le mois là, de décembre, il va analyser maintenant tous les enfants. Maintenant, si le parent, il envoie l'enfant, à chaque fois, il est obligé de forcer. Oh, mais le cadeau, est-ce qu'il va aller en dessous du sapin? Le cadeau, il ne va pas sortir dans la chambre, en dessous même le lit même. Il va garder ça prend la poussière. Mais l'enfant, qui va commencer même à faire, il va se réveiller. Il va aller peut-être faire la vaisselle. Il va peut-être balayer la maison. Ah, le parent, il va regarder, il va se dire, ah, lui, il mérite. Il mérite que son cadeau, il le reçoive. Il mérite que la parole, là, ça s'accomplisse. Amen. Il va prendre le cadeau avec joie, il va mettre sous les sapins. Ah, l'enfant aussi, il est heureux. Amen. Amen. Dieu, c'est ça qu'il veut de nous. Il veut plus que, maintenant que nous sommes des disciples, il veut plus que nous restons dans la catégorie de serviteurs. Amen. Amen.
Il veut que maintenant, comme nous sommes tous des disciples, il faut que maintenant, quand nous faisons les choses, il faut que nous faisons les choses par nous-mêmes. Et même s'il y a quelque chose que l'homme de Dieu te dit de faire, sans murmure, fais-le avec le cœur. Fais-le parce que tu veux le faire. Fais-le parce que tu aimes le faire. Fais-le parce que tu veux faire la volonté de ton Père. Amen. C'est ça que Père il veut maintenant de nous. Amen. Yes. C'est ça que Père il veut maintenant de nous. Mais tout ça, pour que tu le fasses avec un cœur léger, c'est en rapport avec ton intimité que tu as avec Père. Amen. Tout se rapporte à l'intimité. Si tu n'as pas d'intimité avec lui, tu vas bouder. Tu vas bouder. Mais si tu as une intimité, tu vas aimer le faire. Amen. Quand l'homme de Dieu va dire, ah, fais ça. Tu vas dire, ah oui. Comme tellement tu aimes l'homme de Dieu. Plus tu aimes l'homme de Dieu, c'est qui que tu aimes? C'est Dieu lui-même, non? Amen. Amen. Nous, dans le monde, on nous trompe, il faut faire attention. Hein. Le monde, là, on veut nous faire détester les hommes de Dieu parce qu'ils savent le secret là qu'il y a au fond, derrière, là. Amen. C'est pour ça qu'on veut nous faire... À chaque fois, on entend, ah, l'homme de Dieu a fait... un homme de Dieu a fait ça, un homme de Dieu a fait ça, un homme de Dieu a fait ça. Mais au-dedans de nous, ça crée quoi? Ça nous bloque, non? Ça nous ferme. Après, maintenant, nous-mêmes, qu'on voudra aller sous... On va voir un homme de Dieu, on va se dire, cet homme de Dieu là, je ne peux pas lui dire ça. Hein. Je ne peux pas lui dire ça, mais tu fais quoi? Toi-même, tu fermes ton intimité. Amen. Et quand tu fermes ton intimité avec l'homme de Dieu, tu fermes ton intimité avec Dieu lui-même. Amen. Comment Dieu, il pourra maintenant faire pénétrer son mystère si toi-même, tu commences déjà à avoir des soupçons sur l'homme de Dieu? Amen. Ah, dans l'intimité, il n'y a pas de soupçon. Hein. Non. Dans l'intimité, il n'y a pas de soupçon. Il y a la confiance. Il y a la confiance. C'est pour ça qu'on dit, c'est personnel. C'est pour ça qu'on a dit, c'est personnel. Amen. Amen. Parce que si tu veux entraîner les autres avec toi dans ton intimité, on pourra même te dissuader. Tu vas faire quelque chose, l'autre personne elle va dire, et tu veux dire à ton pasteur, toi aussi. Non, laisse. Mais tu vois pas que c'est ta vie, toi-même, tu vas venir, tu mets encore la pierre, comme on nous a dit dimanche, tu prends la pierre, toi-même, tu dis, reste là. Tu bloques. Tu vas te bloquer toi-même. Amen. Mais lui, Père, c'est pas ça qu'il veut. Amen. C'est pas ça qu'il veut. Amen. 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 Maintenant que tu es disciple, ne reste plus serviteur. Amen. Mais attention, quand on dit serviteur, on va toujours s'appeler serviteur et servante de Dieu. Hein. Amen. Moi, c'est pas dans ça que je parle. C'est le serviteur au fond, là, au-dedans. Amen. Est-ce que tu es resté serviteur, quand on me donne l'ordre, je fais, ou tu es passé à un autre stade? Amen. Nous, il faut quitter. N'attends plus qu'on vienne te dire, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Toi-même, cherche. 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 Amen. Commence à chercher maintenant. De toi-même, cherche. Amen. Qu'est-ce que mon Père, il veut? Qu'est-ce que l'homme de Dieu aime? Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'homme de Dieu? Amen. Peut-être que l'homme de Dieu a besoin même des chaussures. Peut-être que l'homme de Dieu a besoin même peut-être d'une chemise. Tu vois, c'est ça l'intimité. Tu vas chercher à savoir. On le fait bien avec nos maris et nos femmes. On le fait bien avec nos frères et nos sœurs. Et combien même avec Dieu. Amen. Et combien avec Dieu. Vous voyez comment on veut plaire à l'homme. Surtout quand on est marié, quand on rentre dans la voie du mariage. Vous voyez comment on veut plaire. Non, il faut que je cherche qu'est-ce qu'il aime. Peut-être qu'il va dire, moi j'aime, tu vois, le pundu. Moi j'aime quand c'est comme ça. Tu vas tout faire pour faire le pundu comme il aime. Tu vas chercher toutes les recettes des mamans pour plaire pour faire le pundu. Amen. Mais cherche aussi comment Dieu il aime manger le pundu. Amen. Peut-être que Dieu dans le pundu, il n'aime pas qu'on met trop d'huile de palme. Cherche à savoir aussi. Si ton père il n'aime pas quand il y a trop d'huile de palme, enlève l'huile de palme. Peut-être que l'huile de palme, c'est peut-être la colère. Enlève la colère. Amen. Amen. Amen, c'est ça. C'est ça l'intimité. Tu vas chercher à plaire à l'autre. Tu cherches à plaire à l'autre. Peut-être ton pasteur il vient, t'as un visage fermé. L'homme de Dieu dit, moi j'aime pas quand tu fermes les visages. Enlève ton visage de colère, mets la joie. Amen. Mets la joie. Amen. C'est ça qu'il faut faire. Et tu vas voir maintenant ta relation intime. Toi-même, tu vas voir au-dedans de toi, il y a une puissance qui va commencer à grandir, à grandir, à grandir. Toi-même, tu vas même pas savoir. Tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que
la puissance là, ça m'arrive. C'est vrai. Mais parce que tu plais à ton Père. Amen. Amen. L'intimité commence à devenir tellement fort. Tellement fort. Amen. Amen. C'est ça le secret. Il faut savoir entretenir ta relation avec Dieu. C'est là le mystère de la puissance. C'est là le mystère de la puissance. C'est que là, si tu sais entretenir ta relation intime avec l'homme de Dieu, tu vas avoir une puissance qui va sortir en toi. Toi-même, tu vas dire, oh, c'est ça? Tu vas même chercher toujours à redoubler, à redoubler, à redoubler. Même si tu entends l'homme de Dieu, il va dire, par exemple, moi je suis là, j'entends l'homme de Dieu, il va dire au berger, ah, berger, j'ai besoin d'une paire de chaussettes, ma chaussette est trouée. Toi, même si on a dit berger, toi aussi tu vas courir pour aller chercher la chaussette à l'homme de Dieu. Parce que c'est ta relation. Amen. Amen. C'est ta relation. Amen. C'est ça que Dieu il veut. C'est ça que Dieu cherche. Et c'est là aussi la puissance, ça va sortir. C'est là la puissance, ça va sortir. Là, j'ai pas meilleur exemple que la prophétesse Jackie. J'ai pas meilleur exemple. Parce que c'est elle qui a été à côté depuis ces années-là. Et on le voit aussi, le fruit. Parce qu'elle a cherché aussi à savoir. Ah, papa. Parfois même, il parlait pas. Elle regarde seulement. Elle connaît le besoin. Elle partait, elle a acheté même 20 débardeurs. Comme ça, au moins, je sais que l'homme de Dieu, c'est fini. Il n'y a plus de soucis. Ah oui, dans une relation, on n'aime pas quand l'autre il a le souci. Hein. Dès que tu vois l'autre, il commence à être un peu soucieux. Ah, normalement, toi aussi, ça doit te dire, tu vas dire, non, faut que j'enlève le souci. La prophétesse Jackie, c'est ça qu'elle a fait. Elle voyait, oh, manque de débardeurs. Elle part et ravitaille 50 débardeurs. L'homme de Dieu me dit, mais je vais faire quoi avec tout ça? C'est là, amen. C'est comme ça. Amen. Quand tu vois que Père il commence à avoir du souci, enlève l'odeur. Enlève l'odeur là. N'attends pas que vous allez enlever l'odeur en groupe. Dis seulement toi. Dis-toi seulement tu vas réussir à enlever l'odeur. Là, c'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. Hein. Pour ce genre de choses, c'est pas de l'orgueil. C'est que toi, tu as le souci. Le souci que tu as, c'est pas tout le monde qui va l'avoir. Amen. Dis, Père, regarde mon papa. Présente, dis, papa, non, je veux pas. Père aussi, il va tout faire. Mais ce souci, tu vas l'avoir si tu es dans une relation intime. Amen. Amen. Pour bien comprendre, on va rester dans Jean. On va aller dans Jean 15, de verset 14 à 17. Jean 15, de verset 14 à 17. Jean 15, de 14 à 17, je lis la parole de Dieu. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Amen. 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 Il a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Amen. Amen. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit ne reste pas dans les serviteurs? Un serviteur, il ne sait pas ce que son maître il fait. Il ne sait pas. Parce que lui, il attend seulement qu'on donne l'ordre. Amen. Il attend seulement qu'on donne l'ordre. Ça se trouve peut-être même le maître il va dire, hein, va me chercher du piment. Mais il ne mange pas du piment. Mais comme toi, tu ne sais pas ce que ton maître il aime ou ce qu'il fait, toi aussi tu vas aller chercher du piment. Le maître aussi va te regarder, il va dire, lui, il n'a rien compris. Je ne peux même pas le mettre dans mes amis parce que si je le mets dans mes amis, il peut me tuer. Vous voyez? On rigole, hein, mais c'est vrai. Hein. Amen. Supposons que toi tu fais on connaît les gens qui font les allergies aux cacahuètes. On connaît. Vous voyez les gens qui font les allergies aux cacahuètes, quand ils mangent même une cacahuète, ils peuvent mourir, hein. C'est sa mort. Maintenant, si toi, ton maître, il n'aime pas les cacahuètes, et il te dit, ramène-moi des cacahuètes, ou même pas des cacahuètes, peut-être il va te dire, ramène-moi les céréales là. Dans les céréales, toi aussi, il y a des cacahuètes. Tu vas donner à ton serviteur, au maître. Le maître, il mange.
Mais tu vois pas que tu peux le faire mourir ton maître. Oui. Amen. Parce que tu ne sais pas ce que ton maître il fait. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, tu es resté serviteur. Le serviteur, il n'est pas à côté. Hein. Loin. Le serviteur, il est loin. Il est loin. Mais lui, Père, il veut qu'on devienne ses amis. Parce qu'un ami, déjà l'intimité, c'est plus fort encore que les serviteurs. Vous voyez l'intimité? L'intimité, ça change. Moi, je peux avoir une intimité avec le serviteur. C'est une intimité seulement de maître à serviteur. Mais une amitié d'ami. Oh. Ami, que ton maître, ton père, il t'appelle, il dit, t'es mon ami. Mais c'est que vraiment ton intimité avec lui, vraiment, c'est que tu es arrivé à un degré. C'est que, non, tu es arrivé vraiment à un degré. Dans son estime, tu es arrivé à un degré. Amen. On a dit, je ne vous appelle plus. Moi, je ne mets pas vous. Il a dit, je ne t'appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je t'appelle ami. Parce que je t'ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Amen. 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 Vous voyez ce qu'on reçoit quand on devient ami, encore plus intime avec le Père. Tu vas recevoir des révélations. Tu vas recevoir des secrets que les autres n'ont pas. Amen. Tu vas recevoir des choses que les autres n'ont pas. Amen. Vous voyez dans la Bible, on voit il y a beaucoup de prophètes. Hein. Mais les prophètes, on voyait que généralement, si vous lisez bien, les prophètes, généralement, à un bout d'un moment, on voit que il y a beaucoup de prophètes qui étaient devenus amis. Amis de Dieu, amis de Dieu. Oh, Moïse, ami. Un tel, ami. Pourquoi? Parce que eux, maintenant, ils étaient plus serviteurs. Mais maintenant, ils étaient devenus amis parce que maintenant, ils commençaient à recevoir des nouvelles choses. Amen. Vous voyez un prophète. Moi, je suis prophétesse. Mais si je suis prophétesse et que je reste serviteur, mon prophétesse, est-ce qu'il va se voir? Il ne va pas se voir. Parce que je ne pourrais pas même entendre ce que Père il veut me dire en qualité de prophétesse. Je ne vais même pas le recevoir. Amen. Mais les prophètes, dans la Bible, on voit qu'ils étaient beaucoup amis avec Dieu parce que ils étaient amis parce qu'ils arrivaient à entendre. Ils savaient ce que leur maître il faisait et il leur faisait connaître ce qu'il avait appris de son Père. C'est ça que nous aussi, on doit faire. Pour que ta puissance en qualité de prophétesse, ta puissance en qualité de berger, ta puissance en qualité d'ancien, ta puissance en qualité d'évangéliste, Jacques Diaconès, pour que tu arrives, pour que la puissance là, ça sorte en toi, il faut que tu saches ce que ton Père il aime, ce que fait ton Père. Parce que dès lors où tu sais ce que fait ton Père, c'est que tu es déjà ailleurs. Amen. Tu es déjà dans une autre intimité. Et donc c'est dans cette intimité-là que Père il va commencer maintenant à dévoiler le mystère. Amen. Amen. Et comme j'ai dit au début, si vous vous souvenez bien, j'ai dit, Père, lui il ne dévoile pas tout d'un coup direct. Hein. C'est pas d'un coup qu'il va venir te dire, ah ça. Mais il va d'abord attendre de voir, il attend. Après qu'il voit que oui, là il peut commencer à parler, c'est là qu'il va commencer à donner aussi. Amen. Amen. Moi je suis là. Mais Père, quand j'ai commencé, est-ce que Père il a commencé à me donner tout directement? Non. Parce qu'il attendait déjà aussi de voir, est-ce que moi aussi, est-ce que je méritais de recevoir ce que lui avait appris son Père? Amen. Est-ce que j'ai ce mérite-là? Est-ce que j'ai ce mérite-là? Il attend de voir est-ce qu'on a ce mérite-là. On voit, quand il y avait la foule, Père il parlait en parabole, hein, parce que est-ce que tout le monde méritait de recevoir les mystères? Non. Peut-être qu'il n'y avait qu'une personne dans la foule qui était dans cette intimité avec Dieu. Et maintenant tout le monde va recevoir quoi? Non. Non. Il parlait seulement en parabole. Amen. Et après maintenant, ses amis, les disciples qui étaient arrivés au stade, c'est eux maintenant qui recevaient, qui avaient vraiment le... Ils n'avaient même pas besoin de recevoir parce que même dans la parabole, ils arrivaient à comprendre parce qu'ils savaient comment parler leur Père. Amen. Amen. Et nous aussi, c'est comme ça. Leur maître. Amen. Maintenant, supposons-nous, il y a quelqu'un qui vient dans l'église. Vous croyez que papa, il va dire seulement à la personne, fais pas ça. Non, il va parler en parabole, il va dire à toute l'église. Mais si toi, tu sais comment ton Père il parle, tu vas savoir que, c'est pour un tel. Mais si maintenant, toi, tu sais pas,
tu vas commencer à dire oh, mais pourquoi papa il dit ça aussi? Moi j'ai rien fait. Et là, parce que tu sais pas ce qu'il fait ton maître. Ça veut dire c'est quelle intimité que tu as avec le pasteur. Amen. Si tu sais pas comment ton pasteur il parle, faut te demander c'est quelle intimité que tu as avec ton pasteur. Si tu n'arrives pas à comprendre le langage de ton père, c'est que tu n'es pas encore arrivé dans la bonne intimité avec ton pasteur. Amen. Vous comprenez l'importance là d'avoir cette intimité? C'est important. Hein? Amen. C'est important. Amen. C'est important. L'intimité là avec Dieu, c'est important. Amen. Et c'est pour ça qu'on dit c'est personnel. C'est personnel. Si tu attends d'être en groupe, c'est ton échec. Amen. C'est vrai. C'est ton échec. Deviens intime avec l'homme de Dieu. Deviens intime avec l'homme de Dieu. Deviens intime avec l'homme de Dieu. Si tu n'étais pas encore intime avec l'homme de Dieu, rapproche-toi. Amen. Vite. Rapproche-toi vite. Parce que sinon, tu vas être trop derrière. C'est pas bon aussi. Amen. Amen. Tu vas commencer à dire, mais comment ça se fait que les autres ils comprennent, moi je comprends pas. Comment ça se fait qu'il faut toujours qu'on revienne à moi pour m'expliquer? Vous voyez comment après ça fait des... Ça fait pas bien aussi. Vous voyez? Ça fait pas bien. Mais parce qu'il faut chercher à connaître ton Père. Amen. Amen. Il faut chercher à connaître ton Père. Il faut chercher à connaître ton Père. Mais ne reste pas serviteur. Ne reste pas seulement serviteur. Mais cherche à ce que Père aussi il t'appelle. Tu es mon ami, tu es mon fils, tu es ma fille. Amen. 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 Vous savez, Père, quand il vient parler, quand Père il descend. Il descend. Quand Père il vient nous parler, il nous appelle tous, il nous dit serviteur. Amen. Amen. Mais chacun a son petit nom que Dieu lui a donné dans l'intimité. Vous voyez qu'on est amis, même qu'on est frères et sœurs. On donne des petits surnoms, non? On donne des surnoms. Mais il faut arriver à un stade pour donner un surnom. Sinon, le surnom, là, tu vas toujours appeler par le prénom. Moi, si je connais quelqu'un, dès le premier jour, je vais commencer à l'appeler « Oh, mon cœur !» Non? Je vais d'abord t'appeler par ton prénom. « Ah, ça va? Ça va, Marguerite? Tu vas bien, Marguerite ?» Et quand Marguerite, elle va commencer maintenant à augmenter dans mon estime, peut-être je vais l'appeler « Ma petite Marguerite !» C'est mon petit nom intime. Amen. Mais quand il y aura tout le monde, je vais pas faire maintenant des préférences. Je vais pas dire toi ma petite Marguerite et tous les restes. Non, je vais appeler tout le monde pareil. Père, c'est ça qu'il faut, c'est avec nous. Quand le Père il descend, il va nous appeler nous tous serviteurs. Mais toi, Qui est le vrai? faut que tu saches. Ah, moi je sais que j'ai mon petit nom à côté. Je sais que moi je suis à côté. Mais je sais que quand Père il va venir, il va parler en parabole. Amen. Mais toi, ne reste pas dans la parabole. Non. Sors de la parabole. Ne te réjouis pas. Hein. Faut pas, quand tu es dans la parabole, faut pas se réjouir. Hein. Ah, faut pas se réjouir. Toi, fais tout pour sortir. Parce que Père, il a un petit nom pour toi aussi. Yes. Amen. Père, il a un petit nom qui t'a dédié pour toi. Avant même que tu arrives sur terre, il avait déjà un petit nom pour toi. Amen. Et maintenant, le petit nom, toi, tu es sur terre, le petit nom, il va pas sortir. Oh, vous voyez l'homme de Dieu. Quand il nous appelle, ah mon bébé, réjouis-toi. Amen. C'est Père qui parle. Si l'homme de Dieu, il vient te dire seulement, ah, Ruth, pleure. Pleure. Même si un jour, tu vois que le nom, il sort pas, sache que tu as fait quelque chose qui n'a pas plu. Amen. Parce que nous, on connaît l'homme de Dieu. Il nous appelle toujours, ah mon bébé, ah tel. Moi, quand l'homme de Dieu m'appelle comme ça, je me dis pas, ah non, je suis grande, il faut qu'il arrête. Non, c'est pas l'homme de Dieu, c'est Père qui me dit. J'aime ça, moi j'aime ça. Mon bébé, oui, mon bébé. Même si j'ai 50 ans, mon bébé. Amen. Parce que c'est mon petit nom. Amen. Mais nous, quand on sait qu'on est des mamans, l'homme de Dieu va venir dire, ah, mon bébé. Oh, pasteur, toi aussi. Mon bébé encore. Sois content. C'est l'intimité. Amen. C'est l'intimité. Fille, garçon. Si on te dit, ah, mon bébé, estime-toi heureux. Ça veut dire que tu fais plaisir même à l'homme de Dieu, tu fais plaisir à Dieu. Parce que pour que un nom intime sorte de la bouche, comme ça, il faut être heureux. Hein. Amen. Il faut être content. Il faut être content. Amen. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre les profondeurs. Amen. Il faut être content.
Sois content. Ça veut dire que tu as fait ton lien d'amitié. Tu as créé ton lien d'amitié avec Dieu. Vous voyez qu'on chante, on dit mon seul ami, c'est la... Amen. Il faut aussi que tu sois convaincu que oui, c'est mon ami. Dans le secret, j'ai mon nom. Quand je mets ma tête sous l'oreiller, il vient, il m'appelle par mon nom aussi. Amen. Il dit pas serviteur. Les serviteurs qu'on vient les réveiller la nuit, le cœur, il parle. Quand il dort et qu'on vient dire serviteur, j'ai besoin d'eau, le cœur il va gronder. Ah, ce maître là, si je pouvais, j'aurais tué. Hein? Mais quand on vient, on t'appelle, ah mon bébé, même si tu dors, tu vas ramener l'eau. Amen. Amen. Tu vas ramener l'eau là. Amen. Tu vas ramener. Amen. Cherche que Père il soit tendre comme ça avec toi. Mais faut que ça vienne de toi. Père il a déjà fait sa part. Fais ta part. Fais ta part. Cherche que quand tu dors, quand il a besoin de toi, qu'il ne vienne pas avec agressivité, mais qu'il te caresse la joue. Oh, réveille-toi, il y a un combat qui s'élève là. Réveille-toi. Amen. Réveille-toi. On avait lu dans Psaume 27, quelque chose que je désire ardemment. Cherche ça ardemment. Que Père, il t'a pris. Cherche ça. Moi, je sais pas. Faut chercher que Père, il... Ah. Je dis papa, s'il y a quelque chose que je désire ardemment, c'est que j'ai mon petit nom avec toi. Oh, tu crois que Père ne va pas te donner? Il va donner. Il va donner. Mais si toi tu restes seulement, moi Père il me voit pas. Moi Père tu vas passer à côté aussi. Amen. Tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. C'est ça le secret des autres. Moi je te donne le secret aujourd'hui. Si tu vois quelqu'un qui est toujours là, chaud, bouillant, c'est parce que il a une bonne relation avec Dieu. Amen. Et là où Père il se réjouit, il se manifeste toujours. Là où Père il trouve son plaisir, il se manifeste toujours. Amen. C'est pour ça toi aussi, cherche que Dieu il manifeste son plaisir en toi. Cherche que Dieu il se manifeste sa puissance en toi. Ça veut dire qu'il prend plaisir. Il prend plaisir. Il prend plaisir. C'est ça le secret. Père, il déverse sa puissance là où il trouve son plaisir. Amen. Là où il trouve son plaisir. Je répète, ça ne veut pas dire que Père, il va te prendre, tu vas prophétiser, tu vas parler ou quoi. Non. Chacun, chacun. Comme on a dit, on n'est pas des pingouins. C'est pas tout le monde aussi que Père, il va prendre pour parler. On n'est pas des pingouins. Il y en a d'autres, même il va rester dans le silence. Père aussi va venir le parler. Amen. Il y en a même d'autres comme ça, ils vont sentir Père, peut-être va venir, va gratter le pied, peut-être que c'est un signe qu'ils ont entre eux. Tu sais que c'est la présence de Père. Cherche à devenir disciple, ami, disciple, fils. Quand Dieu vient à toi, il dit ma fille. Ma fille. Et quand il dit ma fille, tu es content. Amen. Tu sais que tu es content, tu dis Amen. Quand Père il m'appelle ma fille, dans ton cœur tu dis ça apaise, hein. Même s'il va te crier comment, quand il dit ma fille, même si tu as crié, tu es content. C'est vrai. Amen. Amen. Moi, même si Père me réprimande devant tout le monde, mais qu'il me dit ma fille, c'est quoi le mieux? Amen. C'est quoi le mieux? Qui m'a crié devant tout le monde, je vais pleurer, ou qui m'a dit ma fille devant tout le monde? Moi, je serais contente, même s'il m'a crié. Un parent écrit toujours à ses enfants. Ça ne s'arrête pas. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Et on ne va jamais devenir parfait. Père, il va toujours venir nous réprimander, même sur une chose. Mais c'est parce qu'il nous aime. Amen. Mais nous, il faut maintenant que nous approfondissions cela. Amen. Il faut approfondir. Amen. Il faut approfondir. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Amen. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Amen. Et que votre fruit demeure. Afin que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. 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 C'est pas un privilège. C'est un privilège. C'est pas un privilège ça. Amen. Amen. Un enfant et son père. Moi je le vois à la maison, Jonathan. Quand il va demander au pasteur Noël, papa, je veux ma Nintendo DS. Moi-même, j'ai demandé la Nintendo DS. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu. Le prophète Jonathan va demander la Nintendo DS. Le lendemain, il va la voir. Parce qu'on a dit,
vous demandez et je vais vous le donner. Amen. C'est comme ça. Maintenant, si toi tu demandes quelque chose à ton père, et les années ça passe, et t'as pas. Oh, mais, je te dis, mais père, c'est qu'il n'y a pas la relation. Père, il nous a dit encore tout à l'heure, même si tu vas venir voler dans cette église, Père, il a dit, il ne va plus donner. Amen. Amen. Donc, ne permets pas qu'on te soupçonne parmi les voleurs. Ne permets pas aussi qu'on te soupçonne parmi les brigands. Amen. Mais fais ta place dans l'intimité de Père. Amen. Fais ta place dans l'intimité de Père, afin que tout ce que tu vas lui demander en son nom, il va te le donner. Amen. 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 Mais ce qu'il nous demande encore, malgré qu'on est devenus encore ses amis, ce qu'il nous demande, c'est encore de nous aimer les uns les autres. Yes. C'est l'amour. Amen. Toujours l'amour. 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 Amen. Amen. Quand il y a de l'intimité entre deux personnes, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Donc plus tu as de l'intimité avec l'homme de Dieu, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Amen. Et cet amour, tu vas le transmettre. Amen. Tu vas le transmettre. Tu vas le transmettre. Et quand les autres ils viendront te demander, mais où tu as reçu cet amour? Oh, tu vas dire, mais moi c'est Dieu qui m'a donné. Mais Dieu on ne le voit pas. Faut dire, hein. Parce que parfois nous on a du mal à parler. Mais il faut parler. Les hommes, il y a des gens qui cherchent l'amour. Père, il nous a dit, c'est nous on va ramener des gens. Mais si les gens, ils voient que tu as beaucoup d'amour en toi et ils te demandent, mais tout cet amour-là, tu as reçu ça où? Et toi, tu dis, ah non, mais c'est moi, hein. C'est pas toi. Dis, j'ai reçu ça chez mon pasteur, chez l'homme de Dieu. C'est lui qui m'a donné cet amour. Mais vous ne croyez pas que les gens vont courir dans ce monde-là où il n'y a plus d'amour? Les gens, ils vont courir. Les gens, ils vont courir. Amen. Les gens, ils vont courir. Mais tout ce qu'on demande, malgré tout, même si tu entends que Dieu t'appelle mon ami, si tu entends que Dieu t'a donné ton petit nom à toi, reste quand même dans l'humilité. Amen. Reste toujours dans l'humilité. Bien qu'il t'appelle comment, toi reste toujours dans l'humilité. Parce que quand Dieu il nous appelle aussi par des noms, ça peut nous donner aussi l'orgueil. On peut se dire, oh non, moi ça y est, Père il m'a appelé comme ça, c'est moi. Toi t'es resté. Non, il faut rester humble. Il faut rester dans l'humilité. C'est pour cela qu'on fait le travail de se dépouiller, de s'humilier, de se rabaisser. Amen. Parce que quand Père il va commencer à nous élever, si on n'est pas passé par là, on va tout casser. Amen. Donc plus tu vois que Père il commence aussi à te monter, rabaisse-toi encore plus, rabaisse-toi plus. Amen. Parce que c'est ça aussi qui peut nous causer tort. Amen. Amen. Donc moi ce soir je te dis, crée ta relation intime avec l'homme de Dieu. Crée ta relation intime avec l'homme de Dieu. Amen. C'est là où se trouve ta puissance. Maintenant que tu as reçu ton ministère, commence à créer maintenant ta relation. Parce que ta puissance, tu vas la prendre seulement là. Amen. Ta puissance, c'est seulement l'homme de Dieu qui pourra te la donner. Mais si tu es loin, ta puissance-là de ton ministère, tu ne vas pas en voir le fruit. Amen. Alors que Dieu nous a dit que votre fruit demeure. Alors il faut que le fruit de ton ministère aussi, il demeure en toi. Mais pour l'avoir, c'est seulement devant l'homme de Dieu. Amen. Donc crée vraiment cette intimité. Amen. Crée cette intimité. Cherche. N'attends pas seulement qu'il y a un souci. N'attends pas seulement qu'il y a un problème pour venir devant l'homme de Dieu. Mais même quand tout va bien, communique ta joie à l'homme de Dieu. C'est de l'intimité. Quand tout va bien, communique cette joie à l'homme de Dieu. C'est ça l'intimité. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.